Regardez-moi ça. C'est incroyable les gars. Aïe aïe aïe. Franchement plutôt propre et là c'est ouvert. Il y a un truc chelou là, c'est quoi ça? Pourquoi ils ont fait la Kaaba? Le salariat, vous n'êtes pas libre, vous devez demander à partir en voyage, alors qu'avec un business, tu fais la même somme, sauf que tu peux être n'importe où dans le monde en vérité. Salam alaikum les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau vlog. Comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, je suis sur une île musulmane. Donc actuellement je suis à Lombok. Lombok est une île en Indonésie. Tout simplement. Il faut savoir que là, actuellement, on est à 20-30 minutes de Bali, ok? Donc, qui est complètement une île qui est à l'opposé de Lombok. Pourtant, on est bien à côté. Donc, Lombok a 95% de musulmans. On est sur une île où il y a plus de 8000 mosquées. On va essayer d'en visiter le maximum possible. Je suis ici quelques jours. Donc là, j'ai loué une petite villa, franchement, qui est vraiment joli. Donc là, on a la petite piscine, comme vous pouvez voir. Là, on a le petit salon avec un petit comptoir, enfin un comptoir, ouais, c'est ça, avec une petite table ici. Comme je bosse beaucoup, ben voilà, je me suis fait un petit setup vraiment dédié pour le travail, quoi. Après, vous avez l'étage avec les chambres, mais bon, les chambres, on pourrait y revenir par la suite. Là, on a petit salon d'extérieur. Franchement, je vais kiffer me poser ici. Et là, vraiment, vous avez l'extérieur, quoi, qui est magnifique. Avec la petite piscine, franchement, c'est magnifique, hein. Les petits transats. Là, vous avez l'intérieur, les arbres, les palmiers qui sont magnifiques. Là, vous avez l'étage de la maison que j'ai loué. Là, vous avez l'entrée avec la petite douche d'extérieur. Et franchement, on n'a pas de vis-à-vis, si ce n'est ici, rapidement à l'étage. Mais sinon, aucun vis-à-vis. Si je me mets là-bas, par exemple, si je me mets dans la piscine, là, j'ai pas de vis-à-vis. Si je me mets sur le salon ici, j'ai pas de vis-à-vis. Donc franchement, alhamdoulilah. Donc c'est parti pour ce vlog exceptionnel. J'ai hâte de vous faire ce vlog. J'ai hâte qu'on aille découvrir ensemble des nouvelles choses à travers le monde. Franchement, je suis content. On m'a beaucoup parlé en bien de Lombok. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est ma première fois en Indonésie aussi. Donc let's go les gars. Bon les amis, là je suis dans la voiture, donc on a 2 heures de route en tout au total. On va faire une petite excursion, enfin une petite qui va durer toute la journée. On va visiter les 5 îles secrètes. Donc ils appellent ça les Gili. Donc Gili ça veut dire île en fait en indonésien il me semble. Et donc là on a 2 heures de route, je suis avec le chauffeur. Donc c'est avec lui que je vais passer toute la journée. Donc c'est lui qui conduit la voiture, qui va conduire le bateau aussi, qui va nous présenter un peu les différentes îles, Inch'Allah. Et franchement au top, hein, le chauffeur depuis tout à l'heure on discute, il m'explique certaines choses, etc. Et franchement depuis tout à l'heure on roule et je vois énormément de mosquées sur la route. Et en plus c'est des belles mosquées, c'est pas des petites mosquées, etc. Vous avez vraiment des belles mosquées avec des beaux dômes, des beaux minarets. Franchement c'est exceptionnel. Donc Inch'Allah on va découvrir tout ça dans la journée ensemble. Donc voilà, là on est en route et franchement même là regardez, hop, petite mosquée juste ici encore une fois. Regardez, encore une mosquée ici. Regardez les frères et sœurs, encore une mosquée ici, une petite mosquée. Sans exagération, je pense que depuis qu'on roule là, donc ça doit faire quoi, peut-être 1 heure qu'on roule, même 1 heure et demie, et j'ai dû voir une trentaine de mosquées. Parce que moi j'ai vu sur les réseaux sociaux ça disait ça, etc. Je me suis dit bon les gens ils abusent. En plus moi j'habite au Maroc, franchement au Maroc il y a vraiment beaucoup de mosquées. Mais au Maroc c'est pas comme ça les gars. Genre vraiment c'est exceptionnel, il y a des mosquées vraiment tout le temps. Celui qui dit ouais je peux pas prier à la mosquée je sais pas quoi, à Lombok c'est impossible les gars. Et surtout que là c'est juste les mosquées apparentes. Et je vous dis même pas les petites musallas qu'il doit avoir dans les cafés, les restaurants, les trucs comme ça. D'en avoir plein des petites salles de prière comme ça. Bon les frères, c'est bon, on a bien embarqué là dans le bateau, comme vous pouvez voir. Donc là direction les îles, il y a 5 îles au total. Let's go, c'est parti les frères, regardez comme c'est magnifique. Bon les gars, on commence à arriver là sur une petite île. Regardez, j'ai même investi dans une petite coque, regardez, pour la Osmo. Donc la caméra avec laquelle je filme, comme ça je vais pouvoir faire des vidéos dans l'eau. Bon, les frères et sœurs, là on s'est posé sur une île. Ok, je connais pas le nom de l'île malheureusement, mais je pourrais vous l'afficher à l'écran si jamais. Je m'en rappelle. Si je le fais pas, c'est que j'ai oublié. Donc là on est posé. On va rester 2 heures sur l'île. On va manger. Et là, je sais pas si vous entendez. Je pense pas que vous entendez, mais il y a l'Eden. Il y a l'Eden du Dohor. Il y a même des musallas. Après, je vais vous montrer. On va aller prier à la musalla. Regardez comment c'est incroyable d'avoir un cadre comme ça sur une île désertique et d'avoir l'appel à la prière. Subhanallah. Comme quoi, ça nous rappelle toujours Allah, peu importe où on est.
On entend l'Eden, ça nous parle d'Allah, ça nous dit salam alaikum. Les frères, je te jure, je marche dans la rue, les gens, voilà, ils disent salam alaikum. C'est incroyable. Alors que les musulmans d'ici, ils ont rien à voir avec les musulmans qu'on connaît nous. C'est des personnes un peu, voilà, yeux bridés, mat de peau. C'est pas des gens avec des barbes, etc. C'est pas des gens qui ont des têtes d'arabes. Ça a rien à voir, les frères. Alhamdoulilah, bonne expérience. Donc let's go. Donc voilà, les gars, ce que j'ai commandé, du riz avec du poulet, des œufs, frites et la magnifique vue. Allahumma barak. Donc c'est parti, on va goûter. Bismillah. Ouais, franchement c'est excellent. Très bon. Bon là je suis passé avec la caméra du téléphone parce que je vais laisser la Osmo là-bas là où on a mangé au restaurant. Je peux juste vous montrer, je viens de faire les ablutions. On est au milieu de rien du tout, vraiment au milieu de rien. Comme vous pouvez voir, et donc là en fait vous avez un petit puits où vous allez prendre l'eau avec un seau qui est ici et après on remplit ce petit récipient là. Là comme on peut voir on a un petit bouchon et en fait quand on le sort, bam, ça nous fait un jet d'eau comme on peut voir. Et on peut faire les ablutions tranquillement. Donc c'est ce que je viens de faire, alhamdoulilah. Donc j'ai pris cette bouteille d'eau par contre pour me laver la bouche avec, parce qu'en fait l'eau ici n'est pas potable. Bon c'est bon, on a fini de manger, prier. Donc là je suis sur la plage, regardez, magnifique. Regardez l'eau comme elle est claire. Allahumma barik. Et regardez la plage déserte quoi. C'est pas Bali ou je sais pas quoi, vous allez avoir une tonne de personnes sur la plage, vous pouvez même pas faire une photo. Non franchement alhamdoulilah. Bon après il y a des touristes, faut dire ce qui est, il y a des trucs comme on n'aime pas trop. Mais voilà, c'est moins touristique. Donc franchement c'est plutôt calme, c'est apaisant. Donc voilà, je vais profiter un peu pour marcher ici au bord de la plage tranquillement sans qu'on me prenne la tête. Bon les frères et sœurs, je viens de rentrer à la villa. Alhamdoulilah, franchement c'était une bonne journée. Je suis épuisé, je suis fatigué, j'ai dormi sur le trajet, on avait 2 heures de route du coup sur le retour. Là actuellement il est 19h18 à Lombok. Donc, je suis en train de bosser sur mon petit setup comme vous pouvez voir, setup système D quoi. Dans à peu près 40 minutes, je vais avoir du coup le coaching avec les membres de l'accompagnement. On est le dimanche, tous les dimanches à coaching avec moi. Et je vais vous montrer un petit peu, voilà tout ça, vous allez avoir des extraits. Let's go, c'est parti. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Salam alaikum Aïnis. Alaikum salam, ça va, tu vas bien? Voilà, ça va. En fait, moi j'avais une question par rapport à la quantité de 100 pièces. Est-ce que tu penses que je peux commander, on va dire, 60 pièces ou 50 pièces? C'est le budget le problème? C'est le budget, ouais. Sauf si sinon je suis obligé d'attendre encore une dizaine de jours. Ok, non, on n'attend pas. Vaut mieux commander 60 pièces que avoir zéro. En fait, pourquoi je vous dis de commander 100 pièces, moi, c'est parce que moins que ça, c'est entre guillemets risqué. Bon, ben, salam alaikum. Donc on est le lendemain. Je suis passé avec mon téléphone parce que je suis en train d'utiliser la Osmo du coup pour mettre des rushs sur mon ordinateur. Et voilà, on a goûté la nourriture un peu de Lombok, d'Indonésie. C'était bon, franchement les pâtes étaient vraiment bonnes, les sushis sont bons aussi. Donc let's go. Bon les amis, je me suis arrêté là sur la route, j'étais en scooter. Il y a plein de petits kiosques, des souvenirs, etc. Je vais vous montrer. Regardez, il y a plein de choses comme ça, des t-shirts, des souvenirs. Il y a aussi plein de petits colliers, des petits aimants, etc. Donc là, je vais chercher des petits souvenirs un peu pour la famille. Donc je sais pas si vous voyez un peu l'avenue dans laquelle je suis, quoi. Vraiment, Indonésie, quoi. Allahumma barak. Bon les gars, je viens d'arriver sur la plage de Lombok. Donc je me suis arrêté prendre un petit maïs grillé, je vais vous montrer ça. Mais franchement, grave bonne ambiance ici. La majorité des femmes, elles sont voilées là où je suis. Petit stand de maïs grillé. Pour ceux qui ont l'habitude au Maroc, là, regardez. Aïe aïe aïe. Allahumma barak. Et là, regardez la plage. Magnifique, avec le petit panneau. Là vous avez le soleil qui est en train de se coucher. Franchement plutôt bien avec mon sac de randonneur là. Et le coucher de soleil, Allah yabarak. Après pour être honnête avec vous les gars, ça fait très touristique, il y a quand même des touristes hein. Donc voilà, c'est pour vous prévenir. Mais voilà, franchement on ressent l'islam quoi. Et là on a notre petit maïs qui est en train d'être grillé tranquillement. Franchement Allah yabarak. Ça fait penser au Maroc du coup ça. Regardez, là on est sur la marée basse comme vous pouvez voir. Ça veut dire que de base la plage c'est ici en fait, avec l'eau. Mais bon, je peux pas trop filmer parce qu'il y a des gens. Mais voilà. Bon les gars, let's go. Je viens de prendre la moto là. Ça bouge un peu, mais c'est normal. Là, on va quitter la plage. Vous avez vu, c'était magnifique. Ce qu'on va faire, c'est que je pense que je vais aller me poser dans un petit café vite fait. On va prendre un petit goûter, un truc comme ça. Comme ça, je vais travailler. J'ai un peu de travail sur mon ordi. J'ai des trucs un peu urgents à faire. Je dois gérer des campagnes ads, tout ça. Donc, je vais m'en occuper. Et après, par la suite, je pense qu'on ira manger dans un restaurant qui s'appelle l'Olivier, les gars. C'est un frère qui m'en a parlé, Rai, donc avec qui j'ai déjà fait des vidéos, etc. Il m'en a parlé. Je suis allé, j'ai goûté. C'était vraiment pas mal. Et en plus d'être pas mal, ils font des excellents tiramisu au Nutella. J'ai été choqué du tiramisu au Nutella, c'était excellent. Donc faut que je vous fasse découvrir ça. C'est parti, let's go. Les amis, je suis obligé de m'arrêter pour vous montrer cette vue magnifique. Regardez-moi ça les gars. Incroyable coucher de soleil là. Avec la vue, bon là vous avez la poubelle mais bon. Je fais les choses à moitié, je suis désolé. Mais regardez comment c'est magnifique. Je me suis posé là avec la petite moto, tranquillement. Et franchement c'est trop beau. Bon, je viens d'arriver
au restaurant L'Olivier. Vous vous demandez sûrement pourquoi je suis dans le noir. Donc il y a une compère d'électricité dans tout le quartier, là où je suis actuellement. J'ai pris 2 tiramisu Nutella à emporter, donc j'attends juste qu'ils me les donnent et on va y aller. Les autres restos à côté, pourtant ils ont de la lumière. Ah bah ah bah voilà les gars. Bon les gars, bien arrivé au quad là. Donc regardez, ils sont en train de mettre en place les quads. Franchement, c'est vraiment dans un petit village paumé quoi, perdu. C'est vraiment magnifique les frères. C'est vraiment beau, il y a une montagne tout là-bas. Regardez, il y a un gars qui cultive là-bas. Je sais pas si vous voyez. Regardez les gars, en plein milieu de nulle part là. Et vous allez avoir une petite moussalla juste ici. Je sais pas si vous la voyez bien. Juste là les gars, incroyable. Alhamdoulilah. Et là vous avez plein de petites mosquées, regardez. On voit une mosquée là, une deuxième là, une troisième ici. Ça fait 3, 4 mosquées, 5 mosquées, 6 et 7. Là dans mon champ de vision, je sais pas si vous vous rendez compte, il y a 7 mosquées. Vraiment les gars, quand on dit que c'est vraiment l'île des mosquées, l'île aux 1000 mosquées, etc. C'est vraiment pas pour rien. Hein. Je vous jure, c'est un truc de fou. 7 mosquées comme ça que vous voyez, sans compter les petites moussallas comme celle-là. Hein. C'est incroyable les gars. Regardez, il y a un fruit là. Ah, when they still have ripe. What is the name? Jackfruit. Jackfruit. The Juste à inside will côté. be yellow. Ah ok. Eh les frères, j'ai trouvé, il y a 1 ou 2 lézards tout verts. La couleur de l'herbe, mais je le vois pas là. Ah, il y en a un là. Il y en a un dans l'arbre, regardez. Vous le voyez ou pas? Tout vert, regardez. Incroyable. Avec les fruits là-haut, mais regardez le lézard là. Oh, exceptionnel. Donc les gars, on s'est arrêté ici, je sais pas ce que c'est. Et regardez là-bas, encore une petite salle de prière, une petite moussalla. C'est incroyable les gars, c'est incroyable. Encore une mosquée là-bas, les frères, je sais pas si vous voyez. Ça aussi, je pense que c'est une petite moussalla. Allahumma barik. L'Asie, c'est quelque chose, les frères. Pour avoir fait voilà, la Malaisie, j'ai fait plusieurs endroits en Malaisie. Là, j'ai fait l'Indonésie et tout. Franchement, alhamdoulilah, les frères. Moi, j'ai pas fait toute l'Asie, hein. Mais vraiment, alhamdoulilah, c'est vraiment bien. Bon, là, je sens qu'on rentre dans un quartier qui fait plus musulman. Enfin, il y a plus de mosquées, il y a plus d'architecture musulmane, etc. Et les mosquées sont plus grandes aussi. Regardez, petit marché sur la route, petit souk. Et ils doivent vendre un peu de tout, voilà, de la nourriture, du riz, etc. Après les frères, il y a pas mal de temples, etc. Parce qu'il y a quand même des bouddhistes ici en Indonésie. Après, c'est vrai que moi je le remarque beaucoup parce que j'ai jamais vu de temple en vrai. C'est la première fois que je vois des temples, c'est en Asie. Il n'y en a pas chez nous en Afrique, on va le dire, ou même en Europe, là on a l'habitude de vivre, même s'il faut faire la hijra bien sûr. Je viens d'arriver au centre islamique, donc c'est une grande mosquée, je vais vous la montrer. 3, 2, 1, let's go. Donc regardez-moi ça, Allahumma barik. Architecture très atypique, pas l'habitude de voir ça honnêtement. On va aller visiter ça, c'est parti. Let's go les gars, on va essayer de voir l'intérieur. Là comme vous pouvez voir, on peut faire les ablutions. Là vous avez la mosquée, mais par contre, là-bas il y a un truc chelou là, c'est quoi ça? Pourquoi ils ont fait la Kaaba? C'est trop bizarre les gars. Là par contre ça c'est chelou, enfin je sais pas si c'est autorisé quoi. Il y a une représentation de la Kaaba avec le maqam Ibrahim juste derrière là, la pierre noire et tout, bizarre. Franchement, donc là il y a même des escalators, hein. Purée, ça fait vraiment penser aux grandes mosquées genre à Médine, etc. tellement il y a du monde. Là il y a ça, je sais même pas c'est quoi. Et là vous avez la Kaaba, une petite Kaaba, trop bizarre, franchement c'est trop bizarre les frères. Il y a Jouj, là? Yeah? Ah. Ah, il m'a expliqué en fait, ce qu'ils font, c'est que 2 jours avant de partir à la Umrah, ils viennent ici avec les enfants, etc. Ils leur expliquent comment ça se passe, ils font des essais, des exercices pour leur expliquer comment ça se passe. Apparemment, il m'a dit qu'il avait une fatwa par rapport à ça. Donc voilà, alhamdoulilah. Regardez, il y a même ça en gros, pour ceux qui sont déjà allés, c'est la direction de la pierre noire. Quand vous passez ici, ça compte un tour, vous faites un tour comme ça, bam, vous arrivez ici. Vous redites Allah Akbar en face de la pierre noire et en fait vous avez une lumière à Mecca, Masjid al-Haram, et en fait vous avez une lumière verte en haut qui vous indique en fait que là vous êtes en face de la pierre noire, donc je pense qu'ils ont dû symboliser ça avec ce trait vert. Voilà, ça c'est le maqam Ibrahim pour ceux qui connaissent. Quand tu finis de faire ton tawaf, tu viens ici, tu fais rak'atayn ici et après tu vas boire Zamzam pour ceux qui ont l'habitude. Regardez, là il y a la pierre noire, ici il y a encore un trait vert, donc en gros là vous avez le coin yéménite en fait, et là ils ont délimité ici le coin yéménite, là-bas la pierre noire, et en gros de là, de ce trait vert à ce trait vert, il y a l'invocation à dire Allahumma rabbana atina fi dunya hasanat wa fil akhirati hasanat wa qina adhab an-nar. Et ils l'ont fait ici. Donc voilà, ils s'exercent ici, franchement, choqués les gars, incroyable. Là, regardez, on va rentrer dans la mosquée. Là vous avez les 99 noms
d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous pouvez voir. Et là, on va monter. Let's go. Ah, Secure ok, nice. building. Donc les gars, la mosquée est créée il y a 10 ans, donc c'est vraiment une nouvelle mosquée. Et là, en fait, je suis avec un guide qui m'explique tout simplement, qui me donne des indications, etc. Donc là, on va rentrer dans la mosquée. This is the area. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Regardez, il y a le nom d'Allah tout en haut. Là, vous avez le coin des femmes. Et puis regardez, elle est grande, hein. Franchement, c'est une grande mosquée. Hein. Allah wa une très grande mosquée. Tabarakallah. Ok, il vient de m'expliquer qu'en tout, la mosquée pouvait accueillir 5000 personnes, les gars. Il y a un deuxième étage là-bas, franchement. Allah barak. Franchement, c'est trop bien, les gars. Alhamdulillah. France, France, yes, from France. Morocco, Yes. Algeria, Morocco. Morocco, yes. You know the name to one mosque in Morocco? No? No, You don't know Mosque Hassan II? Hassan II in Morocco. Yes, in Morocco, yes. You know? No. No? Okay, No, brother. I show you. Yeah. Ya Allah. This is the Mosque Hassan II. in This Morocco. is the big mosque. In the city in Morocco. Yes. MashaAllah. Donc les frères, ça il m'a Yes. expliqué, du coup ça c'est une espèce de tambour. Programme. Ils le font juste après l'Aden du Jumu'ah. Une fois par semaine, tous les Jumu'ah après l'Aden. Donc voilà les gars. Donc les frères, c'est bon, j'ai quitté Lombok. Ça y est, donc franchement c'était une bonne expérience, j'ai bien kiffé. Honnêtement, pour en discuter plus davantage, actuellement je suis à Bali. Et autant vous dire que j'aime pas trop quoi. Enfin, en fait j'aime bien, voilà, le niveau de lifestyle qu'il y a, etc. Mais les gens, sachant que je suis arrivé il y a 2 heures, franchement, le monde que j'ai vu à l'aéroport, sur la route, etc. Ce que j'ai vu, bof, ça me plaît pas trop honnêtement. Donc là, je suis là, j'ai loué une villa. En fait, j'ai mon vol retour Bali-Casablanca, départ de Bali. Et donc là, voilà, j'ai loué une villa. Je vais vous la montrer. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Franchement, c'est plutôt cool. Donc c'est parti. Bismillah. Pour la visite. Donc là, vous avez un magnifique salon, les gars. Franchement, autant vous dire, voilà, si vous voyez des photos sur Instagram, dans ce salon, normal quoi. Ensuite, vous avez une bonne petite salle à manger ici, avec une cuisine. Comme vous pouvez voir juste là. Après vous avez l'extérieur, donc honnêtement, hop, plutôt cool. Hein. Ici on a la piscine, donc on va sortir. Hop là. Donc ouais, franchement c'est plutôt beau. Hein. Jolie petite piscine. Il n'y a pas de vis-à-vis de ce que je vois. Ah ouais, par contre il y a plein de cerfs-volants. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font, je sais pas si vous voyez. Bon bah ok. Donc, voilà, petite piscine avec les transats là, parasol. Et là vous avez du coup l'intérieur avec le petit salon ici. Franchement, vraiment plutôt cool. Hein. En haut vous avez les chambres. Donc il y a 2 chambres. Donc voilà, c'est un toit pointu. Hein. Donc ouais, franchement, je vais me poser ici. Je vais travailler, je vais me commander un petit truc à manger. C'est vrai que Bali apparemment pour manger halal c'est un peu compliqué. Je vais commander un truc sur Grab. Là vous allez voir, vous avez une pièce franchement magnifique. Hop, voilà. Il y a 2 lavabos là, comme vous pouvez voir. Là, vous avez la petite douche à italienne. Et là, vous avez un bain, mais il n'y a pas de lumière. Ah oui, il y a une lumière ici. Alors, attendez. Hop. Ah voilà, nickel. Et là, vous avez une baignoire. Franchement, plutôt propre. Hein, je pense que je vais me prendre des petits déjeuners ici, là. Franchement, plutôt propre. Et là, vous avez... C'est ouvert, comme vous pouvez voir. Apparemment, c'est une spécialité ici à Bali, ce genre de bain comme ça, avec des plantes et le ciel ouvert. En tout cas... Ce que je vois moi depuis tout à l'heure, c'est des moustiques ici. Donc bon. Ensuite, vous avez du coup l'étage là, les escaliers. Hop. Et donc là, une fois arrivé en haut, vous avez une chambre. C'est une chambre classique. Vous avez la même de l'autre côté. J'ai pas besoin de vous montrer les deux. Voilà. Petite télé, petit lit, salle de bain classique. Et là, vous avez une petite fenêtre avec la vue en bas. Donc voilà les gars. Franchement, plutôt cool. Je vais pas trop m'éterniser ici. Hein. Je vais rester maximum 2 nuits. Après, je m'en vais. Je rentre au Maroc. Ça y est, parce que franchement je trouve que c'est pas ouf. Hein. En fait, le mood à Bali, c'est pas un mood musulman, ça me plaît pas, enfin, je suis pas à l'aise. Par contre, niveau lifestyle, les villas, etc. par exemple, c'est bien. Franchement, c'est bien, on est bien, ça se voit que c'est pas comme Lombok. Lombok, ça fait vraiment ancien, on va dire. Honnêtement, quand vous avez une villa comme ça, quoi. Et puis, c'est pas la plus belle villa. Hein. Moi, j'ai juste pris celle-là comme ça, mais je sais qu'il y a des plus belles maisons à Bali, honnêtement. Donc, let's go, les gars. Là, je vais bosser un peu, parce que franchement, je vais passer la journée dans les voyages. Je suis debout depuis 5h du matin, je vais me prendre une douche, et je vais travailler un peu, et on va se commander à manger. Et puis, je pense que je vais dormir un peu tôt ce soir. En tout cas, si vous aimez bien la vidéo, si vous aimez bien le contenu que je propose, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Mettez un like sur la vidéo, mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Toutes ces actions-là que vous faites, like, commentez, partagez la vidéo, s'abonner, ça nous aide en fait pour le référencement YouTube. Et vous, ça vous coûte rien. En vérité, vous êtes déjà sur la vidéo. Donc voilà, donnez-nous de la force à nous, les youtubeurs qui faisons du contenu, pour essayer de vous montrer un petit peu des choses. Bon les amis,
Donc là, il y a un photographe qui est venu. On va faire un petit shooting photo et vidéo pour alimenter un peu la personal brand sur les vidéos que vous voyez sur Instagram, sur YouTube, etc. Donc voilà, il est en train de mettre en place le matériel. On va faire ça. Et après, dans tous les cas, moi, j'ai mon vol demain. Inch'Allah, Bali, Casablanca. Pour être honnête, l'expérience Bali, bof. Franchement, j'ai largement préféré Lombok. Mais voilà, on a profité pour faire au moins un peu de repos, un petit shooting. Donc voilà, on a mis en place tout l'espace ici. C'est ici que je vais faire le shooting. C'est important d'améliorer vraiment la personal brand, les photos, les vidéos, etc. D'avoir une bonne image de marque. C'est très important, les gars. Même en e-commerce, hein, on est obligé de faire des shootings photos. C'est vrai que maintenant, il y a l'IA. Avec l'IA, moi, je fais énormément de choses. Hein. Franchement, je fais pratiquement plus de shooting photo pour vous dire à quel point les photos, les vidéos, c'est très, très important. Donc, les gars, toujours en shooting. Franchement, ça se passe bien au top. Bismillah. Regardez comme c'est magnifique. Allahumma barik. Tout ça, ça s'ouvre, c'est super beau. Donc on a pu faire des bons plans drone. Même avec la caméra, c'était super bien passé. C'est pas encore fini, il reste un peu de temps. Honnêtement, magnifique les gars. Allez, pour vous regarder, je vous mets plein d'extraits d'un coup. Bismillah. Les gars, donc le voyage en Indonésie se termine. Donc ça y est, franchement, j'ai bien profité. Allah barak, très bonne maison. Bon, après, je suis resté 2 jours à Bali pour être honnête. Pour faire un retour d'expérience sur Bali. Ah, j'ai pas aimé les frères, j'ai pas aimé. Il est tôt le matin, je crois, il est genre 8h. Depuis 7h du matin, il y a des voisins qui mettent de la musique. La première nuit que j'ai passée ici, moi je suis resté que 2 nuits. Hein. C'est vrai que c'est pas assez pour faire un constat, mais du peu que j'ai vu, je crois pas que je reviendrai ici. Hein. Par contre, Lombok, j'ai aimé. Honnêtement. Ouais, la première nuit où je suis arrivé, à 5h du matin, ça criait, alors que moi je me levais pour le Fajr, ça criait au bord de la piscine. Vraiment, c'est pas pour dénigrer. En vérité, moi j'aime pas dénigrer, mais franchement, ça va pas les frères, ça va pas ici. Je vous dis la vérité, ça crie. Il y a des villas collées, regardez. Si vous regardez bien, il y a la villa de quelqu'un d'autre, juste là. Et vous voyez la piscine là. Donc déjà, il y a ça. Là, je sais pas si vous voyez, il y a des gens qui travaillent en hauteur. Bon, je m'en fiche qui travaillent. Encore heureux. Chacun fait son métier, on va dire, mais voilà. Et ici aussi, comme vous pouvez voir, vis-à-vis aussi. Ça boit de l'alcool, des trucs et tout. Franchement, bof les gars, la vérité. Franchement, moi, j'ai pas kiffé. Hein. Je vous dis la vérité. La villa là, c'est bien. Mais déjà, je comprends pas. En fait, c'est bizarre, c'est subtil. Les rideaux ici, ils sont hyper légers. Pourquoi ne pas mettre des rideaux moins transparents ? On voit vraiment pas quoi. Parce que tu imagines, tu viens en vacances ici, bon déjà, j'allais dire, imagine, tu viens en vacances ici, t'es une femme voilée, mais si t'es une femme voilée, t'as pas à venir ici en vérité. Et même un musulman n'a rien à faire ici, la vérité, franchement, c'est... Après, je doute pas de la beauté des paysages, etc. Hein. C'est pas ça que je dis, surtout le mood, les gens, l'attitude des gens. Il y a des trucs que je peux pas vous dire, que j'ai vu, franchement. Allah musta'an, les frères. C'est pas fait pour nous ici. Regardez ici, les escaliers. Genre là aussi, il y a du vis-à-vis. C'est-à-dire qu'il y a eux qui peuvent me voir et moi je peux les voir. Là aussi, pareil. Bon, bref. À part ça, je pense que je reviendrai en Indonésie et que je prendrai bien le temps parce que je suis pas resté très longtemps. Comme en fait, de base, l'Indonésie, c'était pas forcément prévu que je reste longtemps. C'est juste que comme je suis allé à peu près 3 semaines, 1 mois en Malaisie, parce que voilà, j'ai fait la vidéo avec le frère Rai. Elle s'affiche à l'écran et vous l'aurez aussi sur mon compte YouTube. Donc vous pouvez aller la visionner où je le forme à faire TikTok Shop, etc. Donc du coup, comme je suis resté presque 1 mois en Malaisie, ben j'en ai profité pour venir en Indonésie. Donc j'ai fait 4 jours à Lombok, comme vous avez pu voir, et 2 jours du coup à Bali, parce qu'on voit le retour, il part de Bali. Donc ouais, Lombok, rien à dire, magnifique, tu croises des mosquées de partout. Ici, la nourriture halal, c'est compliqué. Les mosquées, c'est compliqué. J'ai pas entendu une seule fois l'Aden depuis que je suis arrivé à Bali. Après, je suis pas énormément sorti, hein, en vérité. Donc voilà, c'est un avis hyper subjectif, parce que j'ai pas pu tout voir en vérité. Mais voilà, un conseil, venez pas à Bali, allez à Lombok, ça a 30 minutes en avion, et c'est mieux en vérité. Et puis les paysages sont aussi beaux, etc. Et honnêtement, j'ai kiffé. Et puis la villa que j'ai pris à Lombok, il y avait 0 vis-à-vis. Franchement, il y avait vite fait, mais si tu te mettais à un endroit du jardin. En tout cas, les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Moi, ça me fait plaisir de vous faire ce genre de vlog parce que je vous emmène avec moi à travers mes voyages. Vous voyez comment je vis, vous voyez aussi les différentes cultures. Vous voyez aussi comment je gère mes business depuis l'étranger, en étant en voyage, etc. Et j'espère que ça vous motive à entreprendre dans un business parce que si vous êtes musulman, que vous regardez cette vidéo et que voilà, vous avez pour ambition d'atteindre cette certaine liberté, vous devez entreprendre. C'est pas que le salariat que vous allez avoir cette liberté. Déjà, pour gagner beaucoup d'argent avec les salariats, c'est hyper compliqué. Pour faire genre par exemple entre 3 000 et 5 000 euros de chiffre. Alors qu'avec un business, faire 3 à 5 000 euros par mois, c'est la norme. Hein. C'est pas hyper excessif, c'est largement atteignable. Avec un peu de travail, un peu de méthodologie, un peu de stratégie, vous pouvez faire 3 à 5 000 euros par mois avec un business. Beaucoup plus atteignable qu'avec le salariat. Quand bien même vous arrivez à faire 3 à 5 000 euros par mois avec le salariat. Parce que je sais qu'ils vont me dire, ouais, si tu fais tel métier, etc. Bon bref, ok. Déjà, c'est qu'une minorité de personnes qui vont faire 3 à 5 000 euros avec le salariat. Il y a 2 problèmes. La première, c'est que vous n'avez pas de liberté. Vous pouvez pas demander vos congés, etc. quand vous voulez. Vous n'êtes pas libre, vous devez demander en fait à partir en voyage, alors qu'avec un business, tu fais la même somme, sauf que tu peux être
n'importe où dans le monde en vérité. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, en vérité c'est que même si tu arrives à faire ces 3-5 000 euros par mois et que tu arrives à être en télétravail et à travailler depuis l'étranger, etc., c'est possible, c'est rare, mais c'est possible avec certains métiers en ayant un bon salaire 3-5 000 euros. En fait il reste un dernier facteur qui est que vous ne construisez rien pour vous. Vous gagnez votre argent, vous êtes libre, ok, y a pas de souci, mais vous ne construisez strictement rien. Vous n'êtes pas en train de créer une entreprise, de la faire monter, de la valoriser, parce qu'une entreprise, elle se valorise au fur et à mesure des années, du chiffre qui est généré, de ce que vous mettez en place comme écosystème dans votre entreprise, notamment les équipes, notamment les process, les logiciels, les CRM que vous allez mettre en place, beaucoup de choses, les contacts, le carnet de clients, il y a énormément de choses que vous valorisez. Honnêtement, dans une boutique e-commerce, si vous faites par exemple 5 000 euros de profit par mois net, en 2-3 ans, vous pouvez largement revendre votre entreprise 100 000 euros en vérité. Ça dépend, il y a beaucoup de facteurs. Est-ce que votre produit c'est inconsommable? Est-ce que votre produit il est lourd, il est compliqué? Bref, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte pour une valorisation. Mais c'est possible. C'est possible de faire 5 000 euros par mois de bénéfices pendant 2 ans et de faire valoriser son entreprise 100 000 euros. Ça veut dire que là, en fait, tu auras tout simplement fait du bénéfice tous les mois et à la fin, tu peux faire ce qu'on appelle dans le business un exit. Un exit, c'est quoi? C'est faire une sortie. Donc, tu revends ton entreprise et avec cet argent-là, tu peux faire un autre projet encore plus grand, etc. Donc, tu construis vraiment quelque chose qui t'appartient, que tu fais ce que tu veux, tu vois. Ça veut dire que même si demain, tu veux arrêter complètement, tu peux arrêter complètement et repartir avec de l'argent. Demain, là, ton salaire que tu gagnes tous les mois, déjà, pour aller atteindre 3-5 000 euros, c'est hyper compliqué. Mais disons que tu gagnes 1 800 euros, 2 000 euros, tu vois. Ce qui est plus juste, tu gagnes que ça. Demain, tu veux partir, salam alaikum, hein. L'entreprise, elle va pas te retenir et elle va pas te dire ah, attends, je te donne tout ce que tu m'as fait gagner en valorisation. Non, ça se passe pas comme ça. Donc, construisez un business, construisez votre entreprise à vous. Ok, c'est ça qui est important. Donc en tout cas, voilà, j'espère que vous avez kiffé. Abonnez-vous à la chaîne, ceux qui veulent construire un business pour être indépendant financièrement, atteindre ce que j'ai appelé la liberté religieuse. Donc en gros, c'est quoi la liberté religieuse? C'est le fait de pouvoir pratiquer sa religion librement et ça passe par la liberté géographique et financière. Mais disons que ça, c'est juste une étape, la liberté géographique financière, et l'objectif final, c'est la liberté religieuse. Donc voilà, ceux qui veulent tenter l'aventure et commencer avec nous pour se faire accompagner, c'est le premier lien dans la description. Tu réserves l'appel, tu viens à l'appel, tu fais ça, c'est pour voir si Allah te facilite sur ce chemin-là. Et bismillah, tu rejoins. Donc voilà, c'était Yanis. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve pour une prochaine vidéo.